Nous allons donner nos dîmes et nos offrandes. Amen. Est-ce que quelqu'un est content de donner au Seigneur? Mais est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. Prions tous ensemble, alléluia. Laissez-moi vous dire, si tu n'as pas donné tes dîmes et tes offrandes de manière fidèle en 2019, sache que ton Dieu est fidèle. Il a vu ta défaillance, mais il n'a pas manqué de faire lever son soleil sur toi. Alléluia. S'il te plaît, en cette année, honore l'Éternel avec tous tes biens. Amen. Avec les premiers fruits de terre, tout est revenu. Vous savez, donner les dîmes et les offrandes, c'est dire, Seigneur, tu es premier dans ma vie. Alléluia. C'est reconnaître Dieu dans ta vie en lui disant, Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia, Jésus. Éternel Père, nous venons devant ton trône de grâce, Papa, avec un cœur humble aujourd'hui, Seigneur. Nous venons te dire merci pour ta grâce, ta fidélité, Seigneur. Nous venons prier, Papa, pour ces dîmes et ces offrandes que nous allons mettre dans ce panier éternel des armées. Nous venons prier, Père éternel, que ce peu que nous te remenons, Seigneur Jésus, soit utile pour l'avancement de ton œuvre ici dans les Laurentides et pour ton œuvre à travers le monde entier. Père éternel, saisis-nous, Papa, d'un esprit, Père éternel, Papa, de fidélité en toutes choses, afin que ton nom soit glorifié sur la face de la terre. Permets-nous de participer à l'avancement de ton œuvre. Que quelqu'un dise, je donne au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Alléluia. Il a dit, je bénirai celui qui bénit Abraham et je maudirai celui qui le maudit. Est-ce que quelqu'un a choisi le Dieu d'Abraham? Alléluia. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Je ne sais pas, non, non. Je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Celui qui bénit.
Et il est fidèle. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous allons partager la parole du Seigneur. Alléluia. Mais avant de partager la parole du Seigneur, on est en train de chanter ce chant, Tu es grand, Seigneur. Et là, je me suis dit, est-ce que quand tu étais en train de chanter cette chanson, est-ce que tu pouvais imaginer la grandeur de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu pouvais t'imaginer tout ce que l'Éternel a fait dans ta vie? Alléluia. Que ce ne soit pas juste un cantique parce que nous le chantons. Dieu est vraiment grand. Je me rappelle le peuple d'Israël. La parole de Dieu dit, Dieu les a sortis de l'Égypte à main puissante et à bras levés. Alléluia. Quand ils sont sortis de là, il a dit, l'ennemi de ton âme, tu ne le reverras plus jamais. Alléluia. Il a combattu pour ce peuple. Et quand ils sont sortis avec des louanges. Ils sont sortis avec des tambourins. Mais 3 jours plus tard, ils murmuraient contre ce Dieu. Alléluia. Qu'il ne soit pas dit cela de toi. Mais qu'en tout temps, tes lèvres proclament le nom de ton Dieu. Dans les bons et dans les mauvais moments. Il est toujours Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Oui, dans ma vie. Oui, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Dans ma famille, tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique. Tu es magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Oui, dans ma vie. Tu es magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Laissez-moi vous dire, l'Éternel est en ce lieu. Il est au milieu de nous avant de mettre les fondements de la parole de Dieu. Sonde ton cœur. Alléluia. Ribo Shandarabha. Éternel Père, nous voici. Papa, nous ne méritons pas d'être dans cette présence, Papa. Tu as acquis cette présence par un grand prix, Seigneur. Nous ne la méritons pas, Seigneur Jésus. Nous ne la méritons pas, Éternel. Loin de nous, Père éternel, de nous glorifier lorsque nous venons dans ta maison, Seigneur. Nous venons humblement devant toi, Papa, parce que nous ne méritons rien. C'est toi qui payes nos péchés. C'est toi qui payes le prix. C'est toi qui pardonnes nos iniquités. C'est toi qui nous enlèves de la boue, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous mets sur un rocher solide, Papa. Qu'est-ce l'homme pour que tu te souviennes de lui? Éternel des armées, permets-nous de venir devant toi avec un cœur reconnaissant. Alléluia. Oh, Rabashanda Namaha. Rimo Koloboro Shikiatala. Rebolo Sandala Namaha. Alléluia, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. C'est dans ta bonté, dans ta grâce, dans ta miséricorde que nous pouvons parvenir à ce salut magnifique.
Nous ne méritons rien, Éternel. Nous le reconnaissons bien. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous nommons ce lieu de ta présence, éternelle des armées. Ramène nos pensées à toi, éternel des armées. Ramène nos cœurs à toi, éternel des armées. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es grand, Jésus. Alléluia. Notre Dieu est grand. Amen. Alléluia. Alors que nous étions en train de prier, le Seigneur nous a conduits vraiment sur le livre des Actes. Amen. Et nous allons faire l'étude du livre des Actes aujourd'hui. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons lire un passage dans le livre des Actes. Et nous allons partager là-dessus. Actes chapitre 1 à partir du verset 12. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble et nous allons lire la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ils retournèrent à Jérusalem en parlant des apôtres ici. Ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, que quelqu'un dit tous. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Avec l'aide du Seigneur, nous allons vraiment commencer cette étude, l'étude du livre des Actes, les piliers de l'Église. Alléluia, les piliers de l'Église. Si on peut prier tous ensemble. Éternel Père, nous ne méritons point, Père éternel, tes bontés, tes grâces, tes miséricordes, qui se renouvellent chaque matin dans nos vies. Père éternel, Papa, s'il fallait que tu nous juges, nous serions tous trouvés pécheurs. Mais nous venons, Père éternel, devant ton trône de grâce avec assurance que tu nous écoutes et que tu pardonnes nos péchés. Père éternel, nous prions alors que tu nous as conduits en ce lieu par ta miséricorde. Ouvre nos cœurs et prépare-nous à recevoir ta bonne parole. Père éternel, que tout esprit, Papa, de distraction, de confusion, Papa, et tout esprit de rébellion soit rejeté dans les ténèbres loin de ce lieu, Seigneur. Nous venons prier que ton sang vienne couvrir cette église et couvrir, Père éternel, chacune des âmes en ce lieu. Que la vie puisse prendre place et que les ténèbres soient dissipées. Père éternel, que ta parole, Père éternel, sorte des Écritures et qu'elle nous enseigne. Que cette bonne parole éternelle trouve une place, Père éternel, dans nos cœurs et qu'elle germe, Père éternel, et qu'elle produise le fruit, Père éternel, de pourquoi tu l'as envoyé. Arrose-nous, éternel des armées, et permets-nous, Père éternel, d'être fructifs pour toi. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur alors qu'on s'assoit? Est-ce qu'on peut lui dire merci, Seigneur? Alléluia. Alléluia, Jésus. Le livre des Actes est le manuel charnière de la naissance et de la croissance d'une église. L'Ancien Testament regarde le livre des Actes. Alléluia. En d'autres termes, le livre des Actes est l'accomplissement de la loi et de toutes les promesses de Dieu. Tout ce que les prophètes ont dit, la réalisation
La mise en œuvre de tout cela se trouve dans ce livre des Actes. Alléluia. C'est la mise en action du salut promis par Dieu. Dans le jargon facile aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est la réalité. Alléluia. C'est la réalité et la mise en pratique de tout ce que les disciples ont appris du Seigneur Jésus. Là maintenant le Seigneur est parti. Et il a dit, je vais envoyer le Saint-Esprit sur vous. Ce n'est plus Dieu qui travaille juste au travers d'une personne de temps en temps. Mais c'est Dieu qui travaille en nous. Alléluia. Et on voit l'œuvre de Dieu maintenant se réaliser au travers des hommes. Après avoir fait tes études à l'école, tu as fait la maternelle, tu as fait le primaire, tu as fait le secondaire, le collège, l'université. Là maintenant, on rentre dans le marché du travail. Alléluia. Si tu veux donner une définition du livre des Actes, c'est ça. On rentre dans le travail, le vrai travail. Alléluia. Amen. Le livre des Actes, c'est ce livre-là qui n'a pas de Amen à la fin. Il y a Amen dans le livre d'Apocalypse parce que c'est scellé dans les cieux, c'est fini. Il y a un Amen dans les épîtres. Matthieu dit Amen. Jean dit Amen. Luc va dire Amen. Mais le livre des Actes ne dit pas Amen. Le livre des Actes dit on continue. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, si à Saint-Jérôme, nous voulons continuer le livre des Actes, nous devons d'abord savoir de quoi est-il constitué. Si nous voulons avoir une église en santé et une église qui croît exponentiellement comme dans le livre des Actes, nous devons regarder à comment ils ont procédé. Alléluia. Donc dans cette leçon, nous allons redécouvrir l'église dans son origine. Alléluia. Il y a une prophétie qui dit ceci. La pluie de la dernière saison sera plus grande que la pluie de la première saison. Le réveil des derniers temps sera un réveil plus grand que le réveil de l'origine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Mais laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est déjà scellée dans les cieux. Dans le livre d'Apocalypse, quand tu vas le lire, il dit il y a des peuples nombreux, des nations nombreuses. Toutes les familles de la terre seront mentionnées sous le trône de la grâce, en train de le louer et de l'adorer. Je suis en train de paraphraser. Mais juste pour dire que toute tribu, toute langue confondue se retrouveront à Jérusalem, dans la nouvelle Jérusalem, en train d'adorer le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Mais pour que cela arrive, nous devons savoir comment faire. Parce que nos prédécesseurs sont partis. C'est maintenant à nous de jouer. Alléluia. Dis, c'est à toi de jouer, mon frère. Cette prophétie se retrouve dans le livre de Agé au chapitre 2. À partir du verset 1. Agé dit ceci. La 23e année du jour, le 23e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Tchodonaka, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Alléluia. साथीको छोरा यहुदाको राजपद येरुबालाई सदाको छोरा प्रधान पुजारी यहोशू र बाँकी रहेका प्रजालाई अब यसो भन. Alléluia. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? En d'autres termes, il dit ceci. यस्तो प्रकारले भन्दछन्. Qui sont ceux-là qui ont vu l'église dans son commencement, dans son origine?
मान्छे छन् जसले चाहिँ सुरुको मण्डलीहरूलाई देखे भनेर सोध्छ Et comment la voyez-vous maintenant? अनि अहिले तिमीलाई कस्तो लाग्छ L'église dans le livre des Actes, प्रेरितको पुस्तक nous allons le voir au fur et à mesure. C'était une église puissante. C'était une église explosive. C'était une église qui travaillait chaque jour. दिन प्रतिदिन काम गर्ने मण्डली Et qui a vu cette église? कसले त्यस्तो मण्डली देखेको छ Mais comment vous voyez maintenant cette église aujourd'hui? आज कस्तो प्रकारले देख्छ Est-ce qu'elle reflète la gloire du त्यसले passé? परमेश्वरको Alléluia. आमेन Et il dit ceci. यसो भन्दछ Et comment la voyez-vous maintenant? कसरी तिमीहरू देख्छ Telle qu'elle est. जस्तो आज छ Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? तिमीहरूको आँखामा केही नभएको Est-ce que जस्तो quelqu'un peut s'imaginer que nous allons exploser le toit de cette église à Saint-Jérôme? सोच्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ मान्छेहरू भरिन्छ Mais laissez-moi vous dire, मलाई भन्न si दिनु ta vision se retrouve sur 4 murs, यदि तपाईको सपना चाहिँ यही la vision de Dieu se retrouve sur toute la terre. परमेश्वरको सपना संसारभरि Alléluia. Toi, tu peux regarder sur 4 murs, तपाई यो चारटा कोठालाई mais Dieu, il tient la terre dans les paumes de sa main. Donc, son plan est plus grand que ton plan. Et voici ce que le Seigneur dit au verset 4. Il dit, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsaka, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. यहाँ लेखेको छ परमप्रभु हुनुहुन्छ तर अब हे यहोवा साहस गर र हे येहू सदाको छोरा प्रजा पुजारी येहूसु साहस गर परमप्रभु हुनुहुन्छ देशका सबै प्रजाहरू हो साहस गर काम सुरु गर आमेन Alléluia. Amen. Il dit travailler. Que quelqu'un dise travailler. काम सुरु गर Que quelqu'un dise travailler. काम गर Alléluia. Laissez-moi vous dire, si nous voulons voir la gloire de Saint Jérôme, nous devons commencer par travailler. Alléluia. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Celui qui ne prie pas ne reçoit pas. Alléluia. Celui qui ne moissonne pas ne va jamais ranger le blé dans la grange. Ça prend de travailler. Et le Seigneur dit, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. किनकि म तिमीहरूको साथमा छु भन्नुहुन्छ सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर तिमीहरू मिस्र देशबाट निस्केर आउँदा मैले तिमीहरूसँग गरेका प्रतिज्ञाहरू ती नै हुन् Alléluia. Je suis excité que l'Éternel est avec moi, que l'Éternel est au milieu de nous. Il a dit là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est au milieu de nous. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour notre Seigneur qui est au milieu de nous? Le Seigneur est ici. Alléluia. Et il travaille. Lui, il travaille. Alléluia. Il dit au verset 5, je reste fidèle. Nous l'avons chanté tantôt. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Il garde cette alliance. Il a dit ceci aux apôtres. Quand il était en train de partir, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez-y au travail. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Il a dit de toutes les manières, je serai là avec vous et je serai parmi vous. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alléluia. Il dit au verset 6, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. आकाश पृथ्वी समुद्र र सुक्खा जमिनलाई हलाउने छु म सबै जाति जातिहरूलाई हलाउने छु र इच्छा भएका सबै जाति जाति मानिसहरू आउने छन् र म त्यस
भवनलाई महिमित परिपूर्ण पार्नेछु भन्नु Est-ce que quelqu'un s'attend à ce que l'Éternel fasse quelque chose de merveilleux en 2020? कोही पर्खिनुहुन्छ Laissez-moi vous dire, si tu n'as pas cette attente, moi j'ai cette attente. Dieu va ébranler les cieux. Dieu va ébranler la mer. Parce qu'il dit au verset 8, l'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. En d'autres termes, les âmes à Saint-Jérôme sont à moi. Alléluia. Toutes les âmes m'appartiennent. Elles n'appartiennent pas à l'ennemi, mais elles m'appartiennent à moi. Je ferai une chose plus grande que celle que j'ai faite au commencement. Alléluia. Laissez-moi vous dire, il y a un réveil qui s'en vient. Et ce réveil est proclamé dans les cieux. Et il n'attend que le temps convenable pour exploser sur la terre. Et laissez-moi vous dire, Dieu est excité. Dieu est excité parce qu'il sait que ses enfants vont se réveiller. Et ses enfants vont commencer à travailler sans crainte. Ils vont travailler avec assurance, en sachant que l'Éternel est avec eux. Alléluia. Tout ceci appartient avec Dieu. Et il dit, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a dit, mais c'est l'Éternel qui te le dit. Alléluia. Et pour cela il le mentionne, c'est l'Éternel des armées qui l'a dit. Ça c'est une belle promesse. C'est une très belle prophétie. Mais il faut travailler. Dis à ton voisin, travailler. Il y a un chanteur africain qui disait, je pense que c'est au Congo, travailler, prenez de la peine. Et puis il dit quoi? Maman, c'est le fond qui fait quoi? C'est le fond qui manque le moins. Et après, il dit en congolais, c'est Nazali quoi, na coco quoi. Alléluia. En d'autres termes, il était dit juste avec travailler. Alléluia. Dis à ton voisin, travaille. Alléluia. Travaille avec courage. Parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Dieu ne t'abandonne pas, mais il est avec toi. Alors comment devons-nous travailler? C'est ça la véritable question. Alléluia. Comment devons-nous travailler? Dans le passage que nous avons lu, c'est les apôtres. Le Seigneur est parti en hélicoptère et il monte. Et ils ont le torticolis, regarde Dieu en train de partir. Et ils se disent, Seigneur, ouais, tu pars. Tu nous laisses comme ça. Comment peux-tu nous laisser comme ça, Seigneur? Et là, ils avaient tellement mal au cou que Dieu a envoyé deux de ses anges. Il leur a dit, descendez d'abord, s'il vous plaît. Allez-y consoler ces gars. Et il dit de la même manière que vous avez vu ce Jésus monter au ciel, c'est de la même manière que ce même Jésus reviendra. Alléluia. C'est de la même manière qu'il reviendra. Qui est content que l'Éternel va revenir. L'Éternel va revenir nous chercher. Il a dit qu'il allait nous préparer des maisons dans le ciel. Et il a demandé de travailler. Et nous allons juste travailler. Mais comment allons-nous travailler? Dis à ton voisin, comment travaillons-nous? Alléluia. Et nous l'avons lu dans le passage de Actes chapitre 1 verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Alléluia. Le premier principe à apprendre ici, les disciples nous apprennent. La première des choses qu'il faut faire dans le travail que nous devons faire pour le Seigneur, c'est la prière. Alléluia. Ils n'ont même pas cherché à comprendre. Ils ont eu la promesse. Ils ont eu l'appel de Dieu. Dieu leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, ils ont dit, bon, on va y aller comment? Mais on va faire une chose. On va chercher la face de l'Éternel.
उहाँलाई खोज्नु Alléluia. Dis हालेलुया à ton voisin, première des choses, पहिलो कुरो cherchez la face de l'Éternel. परमेश्वरको मुहारलाई खोज्नु Première des choses, पहिलो कुरो pour bâtir l'église, मण्डली il faut chercher la face de l'Éternel. बनाउनुपर्छ खोज्नुपर्छ परमेश्वरको मुहार Le premier principe à apprendre, पहिलो कुरो c'est la prière. प्रार्थना हो Mais pas une prière एउटा प्रार्थना comme होइन toutes les autres prières. अरू प्रार्थना जस्तो La parole de Dieu dit au verset 14, परमेश्वरको वचनले भन्छ 14 मा tous d'un commun accord. एउटै मनको भएर Que quelqu'un dise, hey, mon kamdonara. सबैले भन्नुहोस् एउटै मनको भएर Hey, mon एउटै मनको kamdonara. भएर Alléluia. आमेन Tous, सबै tous, सबै सबै, tous ils étaient là उनीहरू त्यहाँ ensemble. थिए एकसाथ Dis à ton voisin, छेउको मान्छेलाई c'est भन्नुहोस् tout le monde. सबैजना C'est tout le monde. सबैजना Didi Rupa, दिदी रूपा Didi Ruby, रुबी Sandra Maya, चन्द्रमाया peu importe, जोसुकै होस् c'est tout le monde. सबैजना Alléluia. हालेलुया Le premier principe à apprendre, c'est le principe de l'unité. पहिलो कुरा जान्नुपर्छ एकताको La कुरो। première chose que les apôtres font, पहिलो कुरा के गरे c'est de se réunir. त्यो चाहिँ एकसाथ भेला भए Personne ne prie à côté. कसैले पनि छेउमा Personne ne dit je vais aller faire mes affaires. कसैले भनेन मेरो काम छ Tous d'un commun accord. सबैजना एउटै मनमा Ils se भएर mettent ensemble. उनीहरूले साथमा बसे Un dicton dit ceci. एउटाले यसो भन्थ्यो L'union fait la force. एकताले बल Et ल्याउँछ cela est vrai. र यो सही हो Même Dieu lui-même परमेश्वर आफै a approuvé cela. भन्नुभएको छ Josué au chapitre 23 au verset 9 dit ceci. 9ले यसो भन्छ L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. परमेश्वरको जातिलाई त्यहाँ भन्नुभयो यिनीहरू डरो छन् Il dit, un seul d'entre vous en poursuivra 1000. एउटाले 1000 जनालाई खेदाउँछ Josué 23, 9. यहोशू 23 को 9 Un seul d'entre vous एकजनाले en poursuivra 1000. 1000 जनालाई खेदाउँछन् Alléluia. हालेलुया Un seul en poursuivra 1000, car l'Éternel votre Dieu combattra pour vous. Il vous l'a dit. यहाँ लेखिएको छ किनभने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ परमेश्वर हाम्रो लागि लडाई गरेर Donc लड्नुहुन्छ veillez donc attentivement à vos armes. यसै कारण ध्यानसित आफ्नो प्राणलाई बचाऊ Si un chasse 1000, यदि एउटाले 1000 जनालाई deux खेदाउँछ vont chasser 10 000. दुई जनाले 10,000 Laissez-moi vous dire ceci. मलाई यो भन्न Les दिनुहोस् apôtres avaient compris ceci. प्रेरितहरूले यो कुरा Que s'ils étaient capables, s'ils voulaient travailler pour le Seigneur, काम गर्न चाहेको ils devaient travailler en unité. उनीहरूले एकदम